Voilà, voilà, soyez salués. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est exactement 21h06 et nous sommes en live. Nous sommes en live sur nos différents canaux de communication. Je suis, hein, je suis sur, ça c'est quoi? C'est TikTok. Je suis sur TikTok, à ma gauche ici, au milieu YouTube et à droite Facebook. Mettez les cœurs, commencez à tapoter, commencez à animer cette vidéo parce qu'elle est très importante, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et avant, je commence très vite parce que avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler des nouvelles réelles, je vais d'abord répondre à quelqu'un vite fait. Voilà. Je vais répondre à quelqu'un vite fait. Tapotez, hein, mettez des cœurs partout. Le PPACI vient de parler. Il faut rapidement voir le titre, hein, que j'ai mis sur Facebook et que j'ai mis sur YouTube. J'ai pas mis de titre sur TikTok parce que je sais pas trop comment ça se passe. Mais il faut tapoter, il faut mettre des cœurs, il faut mettre des pouces, il faut faire bouger le live. Je réponds à quelqu'un rapidement. Un, un monsieur, un individu, hein, un énergumène, quelqu'un qui pense me salir ou qui pense utiliser mes dits contre moi-même. Et puis, je vais dire au COGEP, si vous m'avez envoyé des gens, je répète, si vous m'avez envoyé des gens pour m'approcher, pour rentrer dans mes périmètres, pour rentrer dans mes 5 mètres, et puis penser que vous pouvez m'avoir, je ne suis pas Blé Goudé-Charles. Je répète, je ne suis pas Blé Goudé-Charles, je ne suis pas le neveu de l'oncle. Je m'appelle Hervé Djedje. Si tu ne me connais pas, renseigne-toi sur moi. Renseigne-toi sur moi. La personne qui envoie des gens m'approcher pour avoir des informations, pour prendre des informations, pour peut-être même me tenter, et surtout des personnes de sexe féminin qui m'amènent des gens pour s'approcher de moi et puis chercher à rentrer dans mes périmètres, avoir des informations sur moi et chercher peut-être demain à me détruire. Sachez une chose, je m'appelle Hervé Djedje. Je m'appelle Hervé Djedje. Le fils d'Opa, le fils du président Laurent Gbagbo, ami, hein, de Nadi Gbagbo. Il faut le savoir. Voilà. Ce monsieur au gros ventre, avec son visage chapeau, un Beleman. Attends, est-ce qu'ici on le voit bien? On le voit pas bien. Il est là. Il est juste là. Attendez, je n'arrive pas à agrandir la photo. Il est là. Je le montre ici sur Facebook. Lui là. Lui là. Avec ses joues et un direct truc là. Lui. Regardez-le bien. Lui là. Voilà. Lui qui est en débardeur. Lui qui est en débardeur. Regardez bien. Voilà. C'est un gars du COGEP. Il est ici aussi. Il est dans leur tenue de COGEP là. Voilà. Il est dans leur habit de COGEP là. Voilà. Attendez, je montre encore sa tête. Il est là. Vous le voyez? Voilà. Lui là. Cette saleté, avec sa sale barbe, il est là. Lui là. Son visage rempli de boissons, de bières, d'alcool et de tout ce que vous pouvez savoir, cette énergumène là, cette saleté là. Voilà. Regardez. Regardez-le. Regardez-le bien. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait, puis je suis en train de parler de lui là. Voilà ce qu'il a mis. Il a mis un post ici. Il a mis un post avec ma photo. Il a mis un post avec ma photo. Donc, je parle pas de lui parce que j'ai envie de dénigrer quelqu'un ou j'ai envie de salir quelqu'un. Je vais venir à mon sujet
qui m'a fait sortir cette nuit-là. Mais je vais d'abord, il dit, je suis nécrophile. Il dit, je suis nécrophile. Bon, voilà ce qu'il dit. Hervé Djedje, un nécrophile. Lorsqu'un militant PPACI du nom d'Hervé Djedje, vivant en Europe, finit d'appeler les gens dans les rues et qu'un internaute lui demande de venir en Côte d'Ivoire pour combattre le 4e mandat et participer aux marches, voici sa réponse. Moi, Hervé Djedje, ici en Europe, j'ai une voiture, j'ai un travail, j'ai des enfants, je mange quand je veux et où je veux. Et par-dessus tout, j'ai tous mes papiers pour plusieurs années encore. Donc, tu peux continuer à m'attendre. Maintenant, il dit, mon commentaire, il met son commentaire. Voilà des gens qui sont en Europe et qui gueulent. Ils appellent à la bagarre, au déluge et à l'apocalypse politique, mais qui en réalité se moquent de la vie des Ivoiriens. C'est seulement les idolâtres qui peuvent les écouter. Donc, monsieur, le ténébreux, Vaka, d'après lui dit, il s'appelle Vaka, quoi là, Gwe, Gogo, je ne sais quoi. Monsieur, cette saleté humaine, ce constipé intellectuel, qui s'est permis de vouloir, moi, m'exposer. Ben moi aussi, je l'expose. Pour dire que le voici. Attendez. Oh, voilà. Il est là, et lui là, ce voyou de grand chemin, qui est militant COJEP, qui dit qu'il est du COJEP, il porte les habits du COJEP, il est le proche du neveu de l'oncle, qui surveille mes faits et gestes. Je crois que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que c'est lui qui est venu, et puis il dit un internaute, parce qu'ils sont des avatars, ils ont plein d'avatars que Blé Goudé leur a demandé d'avoir pour rentrer dans les périmètres des gens. Faire comme si eux, ils sont au pays et qu'ils veulent mener un combat et que nous, on doit venir les supporter, les soutenir, pardon, on doit appeler à comment on appelle, à marcher, on doit leur donner nos secrets pour que eux ils aillent donner ça à Dramane Ouattara. Ce sont des gens envoyés par Blé Goudé Charles, ce Gbeleman là, ce buveur de bière et de koutoukou là. C'est lui, Blé Goudé, qui les envoie. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Blé Goudé qui les envoie. Parce que il dit qu'il est du COJEP. Mais moi, j'assume. C'est pour cela que j'ai relu ce que j'ai écrit, que lui, il est venu répéter ici, là. J'ai relu ça parce que j'assume ce que j'ai dit. J'assume ce que j'ai dit. Qu'ils reprennent ce que, la début de notre discussion, qu'ils reprennent ça. Et qu'ils commencent au fur et à mesure, pardon, à lire ce qu'on s'est dit. Parce que c'est dans les commentaires. Et moi, j'ai mis un post. L'individu vient me dire, faut venir en Côte d'Ivoire, on va aller marcher. C'est ce que le RDR dit tous les jours. Ce que le RHDP dit, répète tous les jours là. C'est ce que lui vient me dire. Donc moi, je lui dis, mon frère, si tu veux, faut dormir. Si tu veux, faut pas marcher. Faut pas sortir. Moi, je suis bien ici. Est-ce que je n'ai jamais dit ça dans mes vidéos? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire. Babou Alex, merci pour les cadeaux. Sur TikTok. J'ai mon YouTube et j'ai mon Facebook qui est ouvert. Tapotez, tapotez, tapotez. Mettez les cœurs. Animez le live. Est-ce que dans mes vidéos, je n'ai jamais dit que si vous ne voulez pas marcher, que vous voulez dormir, si vous ne voulez pas sortir, que vous voulez rester chez vous parce que moi là, ici là, je suis à l'aise. Je vis bien. Je peux dire ce que je veux et puis il n'y a pas de policier qui va venir ouvrir porte là. En ce qui concerne mon pays, même dans ce pays-là, pourquoi on vient me chercher? Ils vont attendre matin, bonne heure, vers les 6 heures. Dès qu'il fait un peu jour, c'est là qu'ils ont le droit de venir toquer à ma porte. Comme je ne suis pas un bandit de grand chemin, ils ne vont pas venir casser. Et puis même avant de venir toquer là, ils vont m'amener une convocation. Ils ne vont pas arriver chez moi comme ça.
Donc, ce n'est pas comme vous en Côte d'Ivoire, où à tout moment que vous dites bonjour, et puis votre bonjour là, c'est en bizarre, on vient casser votre porte, on rentre chez vous, devant vos enfants, femmes et enfants, on vous traumatise, on traumatise vos enfants, et puis on vous séquestre pour sortir. C'est pas pareil. Donc, le deal, ça veut dire que je mène un combat, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait raconter, cet individu-là. Ton Blé Goudé Charles, qui est en train de foutre la merde, ton Blé Goudé Charles, que les gens ont compté sur lui, et puis il a foutu la merde, là. Faut parler de ça. Les gens sont en train de le critiquer. Faut parler de ça. Il t'envoie sur moi. Ah, parce que j'ai la petite qui vient dans nos marches, qui vient même à nos réunions EPACI, que je vais appeler plus tard. Je pense qu'elle suit une de ces vidéos-là. Qui m'a dit, oui, on m'a envoyé un capture d'écran. Je pense que c'est lui-là. C'était un égumène du COGEP, là. C'est lui qui lui a envoyé ça. Mais je vais régler ce problème-là. Je vais régler ça tranquillement. Parce que si c'est vous qui envoyez des gens à côté de moi ou auprès de moi pour pouvoir mener des enquêtes ou avoir des informations, mais vous foutez le doigt dans l'œil. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. Je suis Hervé Djedje. Je suis Hervé Djedje. Vous n'allez jamais réussir. Voilà. Donc si c'est à cause de ça, vous prenez ma photo et puis vous écrivez, oui, voici un militant PPACI du nom de Hervé Djedje qui dit que lui, la voiture, j'ai voiture bien, j'ai appartement bien, j'ai travail bien, j'ai mes enfants ici bien. J'ai quoi encore? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je mange à ma faim bien. Ça vous fait mal. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Voilà. Ça, c'est votre problème. Les millions que Blé Goudé, le neveu de l'oncle, là, les millions qu'il a pu avoir au temps du président Laurent Gbagbo, qui ne l'ont pas suffi, et puis il est en train de chercher auprès d'Alassane Draman Ouattara. Là. Il n'a qu'à bouffer ça avec vous. Mais ne me cherchez même pas même. Ne me cherchez pas du tout. Parce que votre mentor, votre leader là, il n'est pas un exemple. Il n'est pas un exemple. Voilà, moi je raquette personne. C'est lui qui est un raquetteur. C'est lui qui raquette. Moi, je raquette personne. Je n'ai jamais raquetté quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever son doigt que moi je l'ai raquetté. Il n'y a pas. Je travaille à la sueur de mon front. Tous les jours, 6 heures, je suis au travail. J'ai fini, je rentre chez moi. Je n'ai jamais appelé Blé Goudé pour qu'il m'envoie un billet. Pourtant, lui, il a appelé des gens pour avoir de l'argent. Il a eu des millions. Des millions et des millions. Et comme il est assoiffé d'argent, il est en train de ramper pour chercher l'argent. Vous voulez que je parle? J'ai jamais parlé mal de Blé Goudé en dehors de la politique. J'ai dit ce qu'il a dit et j'ai fait mes analyses dessus. Mais si vous me provoquez, si vous envoie pour venir moi me parler, vous aurez une réponse claire. Et vous aurez une réponse claire. Une réponse très claire. Minable que tu sois, tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu ne me connais même pas. Regardez-moi son nom. Donc, les amis, je ne vais pas m'éparpiller. Je serai très simple. Donc, ce mauvais qui n'ose même pas mettre son nom, mais heureusement, il laisse sa photo là. Cet individu-là, avec un ventre à géométrie variable, là, qui est en train de caresser quelqu'un à côté de lui. Celui-là, c'est lui aussi qui ouvre sa sale bouche là. Pour moi, me parler. Sa bouche, quand tu vois, tu sais que sa gorge, sa joue est remplie de gbelets. Lui aussi, il vient me parler. Allez-y avec le COGEP. Vous n'allez rien devenir. Vous n'allez rien devenir. Le neveu de l'oncle. Attends, je vais me calmer. Ils sont en train de faire que je vais me blesser dans le français là. Ils vont faire que je vais me blesser dans le français là. Vous n'allez rien devenir en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, toi-même, bon lui là, toi tu n'es rien même derrière, mais ton Blé Goudé là, il va rien devenir en Côte d'Ivoire. Allez-y, sautez, montez où vous voulez, vous allez descendre.
Parce que vous n'allez rien devenir. Et c'est Hervé Guigué qui vous dit ça. Voilà. Appelez vos activistes là. Ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Parce que aujourd'hui là, il m'a provoqué, je vais lui donner ma réponse. Carrément. Tu penses que j'ai peur de ça? Ce que j'ai dit? Avant d'écrire ce que j'ai écrit là, j'ai dit mes 4 vérités même à la personne qui m'a dit oui, on a envoyé capture d'écran. J'ai dit mes 4 vérités à la personne. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Si quelqu'un veut plus me parler, si même vous l'avez, parce que je vais vous démasquer un à un. Voilà. Vous ne pourrez rien contre moi. Vous ne pourrez rien. Voilà. Moi, je n'ai rien à cacher. Et je m'en fous de vous tous. N'importe quoi. Alors, Blé Goudé, je vais venir à la bonne nouvelle parce que je voulais d'abord répondre, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les pouces, hein, mettez les pouces, mettez les cœurs. La bonne nouvelle, ce qu'a dit le PPACI à travers son président exécutif du nom de Dano Diégué, le ministre professeur Dano Diégué Sébastien. Aujourd'hui, le PPACI s'est réuni, la haute direction du PPACI s'est réunie et a sorti un communiqué. Le communiqué est tellement clair. Je vous disais tantôt, quand vous allez aller même sur mon TikTok, dans mes vidéos TikTok, ou même dans mes réels sur Facebook, vous allez voir que j'ai partagé une partie de la vidéo en direct que j'ai faite en journée. Et hier même. Et aujourd'hui aussi. Dans cette vidéo, c'est ma vidéo d'hier, pardon. Dans cette vidéo, je parlais clairement des motions que le parti a demandé de déposer dans chaque préfecture. On ne mène pas ces actions-là pour les beaux yeux du préfet. On ne mène pas ces actions-là pour aller dire au préfet, voilà, on te donne papier et puis ça va. Non, non, non. Quand on mène ce genre d'action, on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on prévient. On prévient. Parce que la guérison, là, ça sera difficile. Donc, vaut mieux te prévenir pour ne pas qu'on aille jusqu'à la guérison. Parce que si on commence à te soigner, c'est que tu es atteint. Or, on ne veut pas que tu sois atteint. Dès maintenant, on va te dire, tu ne veux pas être atteint, mais il faut régler le problème. Si tu ne règles pas le problème, tu seras atteint. Et pour guérir ça, pour soigner ça, ça ne serait pas facile. Voici pourquoi les missions ont été lancées. Ndré Akra Mathieu, sois salué, mon frère. Les missions ont été envoyées. Ils ont demandé à chacun d'aller parler, prévenir son préfet. Dans chaque région, dans chaque ville, à Bloleka, ils sont partis. Le maire de Bloleka est parti avec la délégation du PPACI. Ils ont déposé leur motion, le préfet les a reçus. Je vous ai prévenu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive même? Attendez, il y a boire de l'eau. Aïe. Pourquoi je me blesse beaucoup aujourd'hui là? Tellement, non, en fait, je connais, je sais d'où ça vient. Tellement les nouvelles sont tellement là et bonnes que j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de tout sortir, mais ça bouge pas, hein. TikTok là, vous êtes, depuis un moment, c'est bloqué sur 130, 140. Il faut faire monter, il faut republier la vidéo. Il faut partager aussi. YouTube aussi, partager. Partagez. Facebook, vous aussi partagez. Depuis là, on a même pas 100. Pourtant, vous connaissez, j'ai 106, j'ai atteint les 107 noms. J'ai atteint 107 000 personnes. Ça monte au fur et à mesure mon Facebook. J'ai atteint 107 000 personnes qui sont abonnées. Mais regardez, on n'atteint même pas 100 personnes qui regardent la vidéo. Parce que vous aussi, vous ne partagez pas beaucoup. Il faut partager. Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion parce que je me blesse là. Ou bien, quand tu atteins un certain âge, ou bien quand tu vieillis un peu là, c'est quand tu fais des erreurs. Je ne comprends pas. Les amis, voici, oui, Yasungo Traoré, soit salué. Hein? Voici où on est. Voici où on est arrivé. Le PPACI s'est réuni. La haute direction du PPACI s'est réunie. Et cette haute direction, vous voyez, Facebook, on me met connexion lente. Depuis là, on met connexion lente pour ne même pas que ça monte.
Mais vous avez commencé à partager. Donc, quand vous partagez, vos amis aussi vont voir. Donc, continuez de partager. On a atteint les 100 personnes. Continuez de monter Facebook. Continuez de partager. TikTok, c'est descendu. Ça ne doit pas descendre. YouTube, on est à 277. On était à 300 tout à l'heure. C'est descendu aussi. Donc, tous mes réseaux sont occupés actuellement. Mais il faut faire monter. Voilà. Faites monter encore plus. Vous pouvez, je peux atteindre plus. Mais tout dépend de vous. Partagez, republiez, partagez plusieurs fois, pas une seule fois, plusieurs fois. Donc, le PPACI, après sa rencontre, après sa réunion d'envergure, a fait un communiqué de presse utilisant le président exécutif, c'est-à-dire le président Danon Didier, le professeur Danon Didier, qui a annoncé des bonnes choses. Est-ce qu'il n'y avait pas de son? Mais après, il y a eu son. Attendez. Oh. Attendez, hein, je partage ici aussi. Voilà. Je vais vous laisser. Il n'y avait pas de son. Mais finalement, ils ont réussi hein, vers la fin, à faire passer le son. On va l'écouter. On va écouter. Voilà ça. On va écouter et puis après, je vais continuer mon allocution. Voilà. Écoutez bien, hein, écoutez ça. Il y a un peu de bruit, mais concentrez vos oreilles, écoutez. On n'entend rien. Ça là, il faut que les gens essaient de revoir ça. Attendez, je vais aller sur PPACI TV parce que j'ai pris PPACI relais, mais le son n'est pas du tout bon. PPACI TV, il n'y avait pas son, et vers la fin, il y a eu son. Vous voyez? Attendez, je trouve ça tout à l'heure. PPACI TV. Voilà. Voilà, ça y est, non, c'est pas ça, merde. Voilà, je vais faire passer la partie où on n'entend rien, parce qu'on n'entend rien au début. Et après, il y a eu le son. Les Africaines dit, ou bien nous Attendez. Les Africaines dit, homme de presse pour amplifier le message. Écoutez. La sagesse africaine dit, ou bien nous enseigne, que quand un arbre géant est coupé, mettez le cœur. Ses racines cherchent toujours à donner vie à de nouvelles pousses. Donc ceux qui sont dans le sous-sol de la République ont besoin qu'on les fasse renaître quelque part. D'où votre rôle, d'où nos rôles respectifs. Depuis le 1er août 2025, enlèvements et arrestations se multiplient. Mais face à la peur, nous répondons par la force de notre unité. Face à l'intimidation, nous répondons par la lumière de notre détermination. Je vais ici rendre public les faits que nous avons documentés. Écoutez, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. 6 de nos membres ont été enlevés, amenés vers des lieux inconnus, selon les témoignages recueillis. Parmi eux, Pascal Zaouli, députée suppléante de la commune de Yopougon. Le 8 août 2025, 2 cadres des autres partis, Moïse Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense, ancien ministre d'État, ministre de la Défense, et Boubacar Koné, ancien ambassadeur et ex-directeur du protocole, ont été arrêtés suite à une convocation à la préfecture de police d'Abidjan. Le 1er septembre 2025, le cyberactiviste Ziki Ibrahim a été enlevé à son domicile par des personnes inconnues et s'est retrouvé quelques jours plus tard à la MACA ou PPA. Le 10 septembre 2025,
5 militants ont été enlevés vers une destination inconnue à Zikisso. Il s'agit de Legou Zabou Isidore, secrétaire général de la Fédération PPACI de Zikisso, de Dabé Djedje Di Vincent, membre du bureau fédéral de Zikisso et responsable du mouvement citoyen Trop c'est trop. Koudou Yobo Yves, membre de la Fédération PPACI de Zikisso. Degri Dali Thierry, président de la Ligue des jeunes de PPACI de la Fédération de Zikisso. Aïdje Toti, président de la Ligue des jeunes de la Fédération de Djidji. Assé Yves Bakom, président du Parlement Laurent Gbagbo de Bonois, ainsi que Kraïboué Célestin Jaurès ont été enlevés par les encagoulés à 22h à Bonois pour une destination inconnue. Le 12 septembre à Divo, arrestation de Gilles Marcel Toupo, dit Facha, et son jeune frère Toupo Félix par la gendarmerie. Le 13 septembre 2025, arrestation du camarade Zagoté, secrétaire général de la section PPACI du quartier Conakry-Ouest de la commune de Divo par la police. Le 14 septembre 2025, Lago Dossi Stéphane, dit dignitaire militaire du PPACI, a été arrêté à son domicile de Yopougon, Mami Adjoa, par des encagoulés. Ça fait beaucoup, hein? Le 15 septembre, la fédérale, je dis bien la fédérale, c'est une femme, la fédérale d'Issia, Tapé Julie, a été enlevée à son domicile et conduite vers une destination inconnue par des personnes non identifiées. La liste est longue. Ouais. La liste est longue. Aujourd'hui, le PPACI dénombre 29 personnes victimes d'enlèvement ou de disparition. 29 personnes. Depuis le 1er août 2025. Tapotez, tapotez. Mettez les cœurs. Partagez. Le parti exprime sa solidarité et se tient résolument aux côtés des familles. Écoutez, écoutez. Il y a la bonne nouvelle qui arrive. Écoutez. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou arrêté pour des opinions politiques. Nous allons demander à rencontrer le ministère de l'Intérieur pour nous acquérir la situation de ces compatriotes dont les familles demeurent sans nouvelles depuis plusieurs semaines. Dans un état de droit, il n'est pas normal que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. Ouais. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Le peuple doit avoir la possibilité de choisir le gouvernement, celui qui le gouvernera sans avoir peur. Nous rappelons que l'article 21.3 de la Déclaration Allez. des droits de l'homme, Les cœurs. que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le PPACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Ok. Cette action, vous avez entendu, dont écoutez, les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique d'envergure pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, merci. Le peuple attend des actions concrètes et nous nous y engageons. Nous demandons donc à tous nos compatriotes de rester à l'écoute. Debout pour la justice. Debout. On va terminer. Je suis pressé. Debout pour la Côte d'Ivoire. Que vive la Côte d'Ivoire. Que vive la démocratie. Le reste là, coupez. Waouh! Ce que tu attendais. Mot d'ordre. Parler. Gbagbo fait quoi? Le PPACI attend quoi? Les gens commencent à s'endormir. Ça commence à être lourd. Tout se calme. Tout devient triste.
On ne sait pas ce qui se passe. Gbagbo a donc lâché. Est-ce que c'est fini? On n'aura plus rien. Les amis, j'applaudis le PPACI, mon parti politique. Je suis au serré. Partagez, et puis abonnez-vous. Abonnez-vous à mon YouTube. Vous êtes 446 sur YouTube. Tapotez, mettez les pouces. 446. Il n'y a que 20 pouces. Vous n'êtes pas content de cette nouvelle? Je vous dis, le PPACI est en train de venir un peu. Facebook, on est monté à 137. Partagez, mettez les cœurs, je veux voir. Je veux voir Max Débil Lago. Soit salué. Je veux voir. Ils tremblent, ils ont peur. Ils ont peur. Dramana Show, écrivez. Dramana Show, écrivez en commentaire. Élise Keke, Élise Mialoko, Keke, big up à toi, ma soeur. Voilà, SG de la section de Paris Nord 2. Elle est là. Elle est sur Facebook. Elle a choisi Facebook. Bah, tous mes réseaux sont en marche, elle est là. Elle a choisi Facebook. Voilà. Sur Facebook, il n'y a pas filtre. C'est moi-même, c'est ma tête qui est là. Voilà. C'est sur TikTok, il y a filtre. Donc, tu vas voir. Ceux qui sont sur TikTok vont venir sur Facebook pour voir ma tête. Venez voir ma tête. C'est sans filtre. YouTube aussi, c'est sans filtre. Voilà. Et, les amis, le PPACI annonce des actions d'envergure. Mais est-ce que vous savez, parce que nous, là, nous sommes des politiques. C'est moi qui ai dit aux individus mal intentionnés depuis le pays, qui m'écrivent ce que le COJEP envoie pour venir me provoquer là, qui m'écrivent, qui disent que, qu'est-ce que moi j'ai fait? La LGA, chargée de la vie du parti, dans la section du 93 centre, dans ma section, mon adjointe directe, Anaké, soit saluée. Voilà. Mon adjointe directe là, elle n'est pas bêtée de Ouagaïou, elle est Atié Baoulé. Voilà. Anaké, soit saluée. C'est comme ça, dans notre groupe, c'est comme ça. C'est pas groupe de BT. Écrivez, Dramana Show, Dramana Show, je veux voir mon cœur, mon André, mon amour, femme BT, gros bisous à toi, depuis là où tu te trouves. Tu fais de gros bisous. Voilà. Dramana Show, écrivez, ça va rester. Denko, big up à toi. Sois salué. Merci pour le cadeau. Dramana Show. Parce que, pourquoi je suis content, pourquoi j'ai fait comme un enfant actuellement là. Là, je suis devenu bébé comme ça. J'ai fait comme un enfant. Parce que, il y a des camarades qui ont commencé à désespérer. J'ai dit, il y a des mamans même qui m'appellent, qui disent, mais Djidji, vous aussi, là, Gbagbo aussi, cette fois-ci, là, qui ne parle pas. J'ai un frère là, même un ami, qui m'écrit. J'ai dit, il a fait, je sais plus combien ça fait combien comment on appelle, messages, SMS il m'envoie. Je sais plus combien, tellement c'est beaucoup. Je veux plus répondre, parce que ça me fatigue. Mais tous les jours, il m'écrit. Si papa là ne réagit pas, on est mort. Si Gbagbo parle pas, on est foutu. Oui, Gay Noël, sois salué. Ah, ma section, ils sont en train d'arriver sur mon Facebook. Les membres de ma section, ils sont en train d'arriver sur mon Facebook. J'ai dit, on dit, mais Djidji, c'est quoi? Pourquoi ça traîne depuis là? Mais Gbagbo, notre papa là, s'il n'agit pas, ils vont finir avec lui. Et Ouattara ne s'amuse pas. J'ai dit, je vous ai dit, calmez-vous. L'attitude que j'avais quand Gbagbo était en prison. Rappelez-vous, quand il demandait, comment on appelle, quand il demandait libération provisoire, ses avocats demandaient liberté provisoire, et puis on refusait. Et puis vous pleuriez pour venir. Vous êtes en pleurs, vous venez sur mes lives, sur Facebook. Rappelez-vous. Beaucoup disaient, mais on ne sait pas où tu enlèves ton énergie. On ne sait pas où tu enlèves cette force. On ne sait pas où tu enlèves ton optimisme. On s'est dit, mais lui là, peut-être qu'il est dans un secret où on lui dit des choses là-bas. Je ne suis pas dans un secret quelque part. J'ai adopté Gbagbo Laurent m'a adopté. Donc ce qu'il ressent là, il ressent. Quand il veut faire quelque chose, quand il dit quelque chose là, moi, avant même qu'il ne parle, j'ai déjà la réponse.
Il y a quelqu'un de Rouen qui m'a salué ici. Je te salue depuis Rouen. Martine. Ok, Ludovic Dro. Soyez salués depuis Rouen. Saluez, hein, Debo, la SG de Rouen, de la section de Rouen. On est né Debo. Sois salué depuis ta position. Les amis, voilà. Voilà, le PPACI est sorti. Et puis, vous voyez, c'est étape par étape, pas à pas, sans bruit, sans s'embrouiller, sans aller dans la précipitation, sans aller dans l'émotion, sans dire, oui, ils ont refusé, je sors, je parle. Non, 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 non. Non, non, non. Pendant que il y a un front commun qui existe, il y a un front commun avec le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA. Souvenez-vous, je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler quelque chose. Parce que si c'était caché, là j'allais cacher. Mais ce n'est pas caché. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, Alassane Draman Ouattara, à l'époque, disait qu'il était international, qu'il connaissait tout le monde dans le monde, qu'il était l'ami de tous les chefs d'État, y compris les chefs d'État américains. Barack Obama était son beau-frère, Barack Obama était son cousin, Barack Obama était de sa famille, il a mangé avec Barack Obama, Michelle Obama même les 2 jours tennis ensemble. Ouattara, il a envahi tous les réseaux pour pouvoir mentir afin de faire tomber le président Laurent Gbagbo. Ceux-là, voyant en Gbagbo Laurent un révolutionnaire, voyant en Gbagbo Laurent un fin politique, ils se sont dit, lui là, si on le laisse, profitons de ce que Ouattara nous demande. Mais sinon, si on laisse Gbagbo Laurent dans sa position dans laquelle il est là, s'il reste à la tête de la Côte d'Ivoire, mais il va nous créer tous les problèmes. On n'a pas besoin d'un souverainiste comme Gbagbo Laurent à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, suivons ce que Ouattara nous dit. Ouattara est prêt à tout nous vendre. Ouattara est prêt à tout nous donner. Ouattara est prêt à vraiment livrer des choses. Donc, acceptons Ouattara, soutenons Ouattara, tapotez, les amis, tapotez. C'est lent. Tapotez plusieurs fois, on ne tapote pas une fois. Plusieurs fois, mettez les cœurs. C'est ça qui donne l'ambiance dans les vidéos. Quand vous voyez d'autres sont en train de sauter dans les vidéos, ils chantent, c'est pas autre chose, hein. C'est d'abord l'audience. Quand ils voient que ça monte 1000 personnes, 2000 personnes en live, et puis les gens tapotent, et puis les cadeaux arrivent, et puis les étoiles, et puis il y a plein de choses comme ça, ça leur donne encore plus de force pour parler. Mais si vous ne tapotez pas, j'ai comme l'impression de parler dans le désert. Si vous ne mettez pas des cœurs, si vous ne partagez pas, c'est comme si je parle à des téléphones 100 personnes et puis ça me décourage. Et ça fait que l'inspiration n'arrive pas. Or, vous savez, quand je suis inspiré là, il y a des choses qui sortent. J'ai dit des choses. Je veux faire un développement pour vous mettre sur une piste, pour que vous puissiez comprendre ce qui arrive et qui va arriver à Draman Ouattara là. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Je suis en train de vous dire. Donc, si vous êtes malin là, aidez-moi à vous aider, à vous parler. Allons-y. J'ai dit, suivez mon déroulement. Hein. Ce que j'explique là, ce n'est pas une histoire à dormir debout. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. À la fin, vous allez comprendre que j'ai bien fait de commencer par expliquer un peu pour aboutir à quelque chose. Regardez mon développement. Alassane Draman Ouattara, par le passé, a fait du lobbying. On va parler, nous-mêmes, avant, on n'a pas français soutenu. Christian Koulibaly, soit salué. On n'a pas de français soutenus. Donc, on va parler nos français terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Avant, là, Alassane Draman Ouattara, il a envoyé ses réseaux un peu partout pour mentir sur le président Laurent Gbagbo. Dit que Gbagbo n'aime pas les musulmans. Ça, c'était du côté de la Libye, avec Muammar Kadhafi. Et puis d'autres, les sultans du Qatar. Il a envoyé, en tout cas, tout ce qui concerne l'islam, il a envoyé des gens pour aller parler à ceux qui sont vraiment assis en Arabie Saoudite, en Libye, pour que Muammar Kadhafi lui donne beaucoup d'armes. Vous comprenez? Quand l'autre côté maintenant, par rapport à la diplomatie européenne, il prend la France, il prend l'Allemagne, il prend, comment on appelle, les États-Unis, et il envoie ses réseaux pour aller mentir
à travers Nouvian Dominique, qui passe par un gros mensonge qui a fait croire pendant des décennies aux Africains qu'elle était juive. Donc, étant juive, en même temps, ils n'oublient pas d'ajouter juive algérienne. Or, elle est algérienne et on veut nous faire croire qu'elle est juive. Parce que on dit, ce sont les juifs là, ils font peur, c'est eux qui tiennent le monde. Donc, elle faisait passer son histoire entre Algérie et Israël. Donc, elle a utilisé ses réseaux pour mentir au monde. Ils ont menti, ils ont fait de la diplomatie. Ils sont partis dans les pays mentir que le cacao de Côte d'Ivoire, là, ce sont les enfants esclaves. On utilise des enfants. Il faut tapoter, les amis. Tapoter pour ne pas qu'on bloque mon live. J'ai dit, cette nuit-là, on est assis et puis on va parler. Ne vous pressez pas. On est assis et puis on va parler. Ça fait 40 minutes que je parle. Il faut faire monter le mec. On n'a même pas, sur TikTok, on n'est même pas à 10 000. 9 000 depuis là. Les gens ne tapotent pas, ils écoutent. Ils sont assis dans les salons, ils regardent, ils écoutent tranquillement. Nous, on n'a qu'à parler seulement. Et puis eux, ils prennent des informations et puis ils font rien. Facebook, on était monté à 115. Il faut continuer, il faut refaire encore. Là, on est descendu à 96. Il faut remonter. Tout ce que vous allez faire, c'est partager. Et puis mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. Voilà, YouTube, les pouces et les cœurs aussi, je vois les cœurs. Voilà, et puis partagez la vidéo, partagez ça dans Facebook, partagez ça dans WhatsApp, envoyez ça partout. Si vous faites et puis je ne parle pas de ça là, ça va me permettre de parler du sujet. Je ne vais pas vous demander de partager, de tapoter, tout ça là. Donc faites-le en même temps que je parle. Je reviens. Allez, c'est parti. Donc, Alassane Draman Ouattara a envahi le monde avec son mensonge, traitant le président Laurent Gbagbo de xénophobe, traitant le président Laurent Gbagbo d'anti-français, traitant le président Laurent Gbagbo d'anti-musulman. Il a versé son venin partout. Et ceux que le président Laurent Gbagbo a choisi pour la communication se sont limités dans leur salon tranquille. Ils ne font pas grand-chose, ils ne demandent pas, les gens ne vont pas dans les réseaux pour faire démentir Alassane Draman Ouattara. C'est resté comme ça. Donc, tous les soutiens étaient pour Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? Après son mensonge-là, tous les soutiens étaient pour lui. Au fur et à mesure, au fil du temps, son mensonge a commencé à se déconstruire. Dieu merci, les réseaux sociaux sont arrivés. Son mensonge a commencé à se déconstruire par les réseaux sociaux. Mais il y en a qui disent, oh, c'est des partisans. Quand tu parles trop, on dit, oh, lui là, c'est un pro-Gbagbo, il soutient Gbagbo, donc c'est normal ce qu'il dit sur Ouattara. Mais le président Laurent Gbagbo a renversé la tendance. Le président Laurent Gbagbo a renversé, cher ami, la tendance. Ce qui est en train de se passer sort de l'ordinaire. Gbagbo Laurent, depuis sa sortie des prisons, parce que les gens n'ont pas encore vu, cette puissance, cette force qui a fait sortir Gbagbo Laurent des griffes de l'impérialiste ou de l'impérialisme à la CPI. Les gens prennent ça à quoi, à la légère. Les gens ne voient pas le gros truc qui s'est fait. Gbagbo Laurent sort de ces chaînes-là. Mais quand je parle de ça, je vais ouvrir une parenthèse et puis la fermer vite fait. À la CPI, là, oui, ce n'est pas un truc banal. La dame de Goumandi, celle qui a commencé le procès avec le président Laurent Gbagbo, vous vous souvenez? Ils l'ont retrouvée morte. Elle a déjà. Parce que la prise de parole du président Laurent Gbagbo l'a convaincue. C'est elle qui devait libérer Gbagbo depuis le début. Mais comme ils étaient dans un complot avec Ocampo, qui avait déjà réussi son management, Maman Adel Oulaï, big up à toi, qui avait réussi à faire passer le message du mensonge, il ne voulait pas le laisser. Donc, pour ne pas le laisser, et si on continue de laisser cette juge-là, elle allait libérer Gbagbo bien au début là-bas. À ce moment, Ouattara n'allait même pas faire les mandats volés là. Mais, très rapidement, ils ont retrouvé cette femme décédée. C'est comme ça qu'ils ont pris Kuno. Ils ont pris Kuno Tafuseur à la place de la dame de Goumandi. La juge de Goumandi, je ne sais pas quoi de Goumandi là. Elle est décédée dans des conditions incompréhensibles.
Donc, ce n'était pas un jeu qui se passait là-bas. Ce n'était pas de l'amusement. Ce n'était pas quelque chose de simple qui s'est passé à la CPI. Merci maman Adel Oulaï pour la fleur, pour la rose. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. Les gens se sont battus, chers amis, pour maintenir Gbagbo Laurent à la CPI. Mais il est sorti de la CPI. Il a vaincu la CPI. Il a vaincu la CPI. Donc, je ferme la parenthèse. Ouattara avait réussi sa diplomatie extérieure comme intérieure. Il a réussi à mentir au monde entier. Il a réussi à mentir au monde entier. Au peuple de Côte d'Ivoire, il a dit que Gbagbo Laurent a endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 6 000 milliards. Pourtant, c'est faux. Les 6 000 milliards, le président Laurent Gbagbo avait trouvé ça sur place quand il a pris le pouvoir. Il a commencé à désendetter la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on nous octroie le PPTE. Pays pauvre, très très endetté. Alors, certains se demanderaient, mais pays pauvre, très très endetté, il y a quelle gloire à y tirer? Oui, il y a quelle gloire à en tirer? Sachez que dès que tu es déclaré pays pauvre, très très endetté, ça veut dire les dettes que tu payais là, ce que tu versais chaque année là, on te redonne ça. On te dit, bon, n'envoie plus, c'est bon. Parce que tu es pauvre, pays pauvre, très 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 endetté. Donc, on ne va pas te prendre encore de l'argent si tu es très 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 endetté. C'est comme ça que les 500 000 milliards qu'on verse, 500 000, est-ce que c'est 500 000? 500 milliards, pardon. 500 milliards. Les 500 milliards, c'est pas 500 000. Les 500 milliards qu'on verse chaque année pour payer nos dettes là. Hein? La France, et c'est vrai que c'est l'Union européenne ou la France, a dit bon, comme vous êtes déclaré pays pauvre, très très endetté, gardez ça, vous allez vous débrouiller avec ça. Ça veut dire 500 milliards sortaient plus de nos caisses pour partir. Les 500 milliards là, on pouvait prendre ça pour construire des écoles, on pouvait prendre ça pour rendre la vie moins chère, on pouvait prendre ça pour développer la Côte d'Ivoire, créer des salles de classe, arranger nos hôpitaux. 500 milliards. J'ai dit 500, il n'y a pas dit 500 000. 500 milliards, c'est 500 milliards. Ça pouvait faire beaucoup de choses. Et la Côte d'Ivoire allait vraiment sortir de la précarité dans laquelle elle se trouvait. Mais Alassane Draman Ouattara, quand il a attendu milliards, 500 milliards, et comme il a menti au peuple, que lui, il avait des bateaux, il avait des avions, il était très 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 riche, il fallait qu'il mette la main sur ça. Il faut que Gbagbo tombe. Or, c'est Gbagbo qui s'est battu pour que on puisse nous reconnaître, pays pauvre, très endetté, donc on n'allait plus nous arracher notre petit jeton qu'on amène. Mais Ouattara s'est battu. Il a tout mis en œuvre. Il a fait des promesses. Il a pris des mercenaires. Il est allé partout. Tous les pays se sont mis ensemble pour venir bombarder Gbagbo Laurent. Et chacun a eu sa part du gâteau. Même y compris Bensouda à la CPI. Son mari a eu des contrats en Côte d'Ivoire. Ils ont tous été graciés par Alassane Dramane. Il leur a donné tout le pays. Il leur a donné tout le pays. Vous comprenez? Donc il a reçu ce qu'il voulait faire pour que le mensonge gagne du terrain. Mais au fur et à mesure, son mensonge, les gens ont commencé à voir. Nicolas Sarkozy, qui le soutenait, lui-même en train de faire des prisons ici, on est en train de le condamner à chaque fois. Donc si son patron Nicolas Sarkozy est condamné à chaque fois, ça veut dire que Nicolas Sarkozy a menti dans beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est condamné ici. Donc s'il a menti dans beaucoup de choses en France, où on peut le rattraper facilement, est-ce que son mensonge en Côte d'Ivoire là n'est pas réel? Donc, vous voyez, le président Laurent Gbagbo, les mêmes qui l'ont combattu, qui l'ont bombardé, qui l'ont attaqué, ont commencé à se poser des vraies questions. Et ont commencé à l'inviter. L'Union européenne, tout ça pour écouter. Paolo, merci. Tout ça pour écouter Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que tu as à dire? Quand il vient à l'Union européenne, on met deux sujets devant lui. Les élections en Côte d'Ivoire et comment il comprend comment on appelle, le détachement des pays de l'AES aux pays français ou aux pays européens. Comment il comprend ça? Gbagbo Laurent leur explique. Je vous avais dit, quand j'étais au pouvoir, que la Côte d'Ivoire, là,
et même les pays africains ne veulent plus de tuteurs. Les pays africains veulent un partenariat gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne. Et nos terres sont riches. Nos pays ont des potentiels, ont de la matière première. On peut gagner beaucoup. Et vous aussi, vous pouvez gagner beaucoup si vous voulez. Mais laissez-nous, nous-mêmes, nous les propriétaires, décider de ce qu'on veut faire et du partenaire avec lequel on veut discuter. Mais vous n'allez pas nous obliger. Parce que avant, vous obligez, j'avais pas Internet. Les jeunes ne connaissaient pas Facebook, puisque ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, là, tous les jeunes là sont très rapides sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok, ils ont les nouvelles au jour le jour, à temps réel. Vous ne pouvez plus continuer à comment on appelle, utiliser votre domination coloniale sur nous. Donc, ressaisissez-vous. Si vous voulez que nous puissions continuer à nous voir, à discuter, à être des partenaires, alors parlons de partenaire en partenaire, de pays en pays. Pas du maître à l'esclave. Non, non, non. Ça là, je vous ai dit ça quand j'étais au pouvoir et je vous redis ça aujourd'hui encore. Tant que vous allez vouloir imposer votre domination sur les pays qui ont compris et que la jeunesse est maintenant très informée, très instruite, vous ne pourrez pas continuer à dominer ces pays-là. Si vous continuez, vous allez vous faire chasser comme au Mali, vous allez vous faire chasser comme au Burkina, vous allez vous faire chasser comme aux choses. Lizzy, Djedje, sois salué. Vous allez vous faire chasser comme au Niger. Et si demain, vous ne dites pas à votre marionnette que vous avez déposée en Côte d'Ivoire, là, de ne pas se présenter pour un 4e mandat, de faire, comment on appelle, une élection inclusive. Si vous ne lui dites rien, demain, je suis en direct sur TikTok, Lizzy. Je suis en direct sur TikTok. Tu as laissé TikTok, tu es sur Facebook ici. J'attends mes cadeaux ici, sur TikTok. Hein? Oui, depuis l'Angleterre, je te salue. Oui, il y a direct YouTube, il y a direct Facebook, il y a direct TikTok. Mes trois choses, réseaux sont actuellement en ligne. Donc, j'attends les cadeaux. Donc, les amis, voici comment le président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo commence à dire comment on appelle, à l'Union européenne, je n'ai pas un problème. Je n'ai jamais été anti-français, ni anti-européen, ni anti-américain, ni anti-asiatique, ni anti-quelque chose. Je ne suis anti-personne. Je suis Gbagbo Laurent. J'ai étudié la politique et j'ai étudié chez vous. J'ai fait des livres depuis que j'étais chez vous. J'ai un enfant de chez vous. Donc je n'ai pas de problème particulier avec la couleur de peau ou bien les emplacements étatiques. Non, non, non. J'ai un problème avec la politique des États. Le comportement que chacun utilise pour pouvoir dominer l'autre là. C'est cette domination-là que je ne veux pas. Nous sommes des hommes comme vous. Et mon combat, je l'ai fait asseoir sur la dignité, la recherche de la dignité. Comment faire pour qu'on me voie comme un homme aussi, comme tout le monde? Voici mon combat. Gbagbo Laurent leur a parlé à l'Union européenne. À vous de voir. Si vous ne parlez pas à votre guignol qui est en Côte d'Ivoire, là, et puis il s'autorise à être candidat pour un 4e mandat, et qu'il s'autorise à chasser les autres candidats qui sont gênants, si demain, par notre détermination, on le chasse du pouvoir, sachez que vous aussi, on va vous dire, prenez vos bagages et puis quittez notre pays. Vous aussi, on va vous dire, comme vous ne voulez pas, vous ne voulez pas faire de telle sorte que celui que vous avez imposé à la Côte d'Ivoire, là, vous ne voulez pas lui dire la vérité. Vous ne voulez pas vous désengager de lui. Vous ne voulez pas vous mettre à distance de lui. Et puis vous voulez l'aider dans sa forfaiture. Si vous l'aidez dans sa forfaiture, que ça n'aboutit pas, parce que le peuple est souverain, vous aussi, on va vous dire comme au Mali, dégagez de chez nous. Vous aussi, on va vous dire comme au Burkina, dégagez de chez nous. Vous aussi, on va vous dire comme au Niger, dégagez de chez nous.
Donc, le président Laurent Gbagbo leur a parlé, ils ont bien compris. C'est rentré dans leur youkuli, là, ils ont bien compris. Mais en attendant, le président Laurent Gbagbo n'est pas seul. Rappelez-vous, Alassane Draman Ouattara, il disait qu'il connaissait les Américains, George Bush, Barack Obama, c'était ses copains. Hein? Mais il a oublié que il y a un qui est dans la famille d'Oufoué-Boigny, que nous tous on a attaqué ici, qui s'appelle Tidiane Thiam. Lui aussi, qui a des relations. Il nous a dit que Barack Obama a signé, hein, il a fait autographe, il lui a adressé un mot. Donc, on va travailler sur deux plans. Gbagbo Laurent reste en Côte d'Ivoire pour galvaniser les troupes, pour dire aux Ivoiriens qu'il est là, pour que les Ivoiriens comptent encore sur lui. Et Tidiane Thiam va faire du lobbying, il va faire de la diplomatie, il rentre partout dans tous les réseaux où Ouattara était passé pour mentir là. Il est en train de passer là-bas. À l'heure où je vous parle, il est aux États-Unis. Et Draman Ouattara, le 20 qui devait aller aux États-Unis, est en train de vouloir annuler son voyage parce que Tidiane Thiam est là-bas. Il a rencontré le sous-secrétaire d'État américain et ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. Ils ont parlé des élections en Côte d'Ivoire. Il est en train de déchirer Alassane Draman Ouattara là-bas. Il est en train de le décomposer pour lui dire que lui aussi, Tidiane Thiam, il a des bras. L'international est géré. Le national est géré. Les amis, c'est pour ça que ma joie, vous ne voyez pas ma joie, je ne peux pas sauter. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Vous ne voyez pas ce que moi je vois. C'est pour ça que je suis en train de vous dire d'être content et de m'envoyer les cœurs, assez de cœurs, pour montrer qu'on est tous contents. Si les Facebook, les TikTok là bloquaient pas les musiques, j'allais jouer musique tout à l'heure là pour commencer à danser. Parce qu'il faut vous réjouir. Le PPACI a dit quelque chose. Le PPACI, on a 29 camarades enlevés. 29 camarades qu'on a enlevés. On les a pris notamment dans différentes villes. On va les prendre. Et les autres qu'on n'a pas compris là, sachez qu'ils ont l'œil sur vous. Et ils regardent ceux qui peuvent galvaniser les troupes, ceux qui peuvent parler et puis le peuple va sortir là. Ils les ont déjà identifiés. Et ils vont les chercher chez eux. Et ils vont les chercher notamment, ils les prennent. Donc le PPACI a compté, il y a 29. Ça fait 29 qu'ils ont enlevé. Donc le PPACI a dit quoi? Le PPACI dit, vous êtes où? Oh, je vous sens pas, je suis trop content. Le PPACI dit, attendez, le PPACI dit, ça y est là, hein? À cet égard, le parti exprime sa solidarité et se tient résolument aux côtés des familles dans cette dure épreuve. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou arrêter. Le PPACI dit. Nous allons demander à rencontrer le ministère de l'Intérieur pour nous acquérir la situation de ces compatriotes dont les familles demeurent sans nouvelles. Ils vont rencontrer le ministère de l'Intérieur, ils vont aller voir Vagondo Diomandé. S'il ne veut pas les recevoir, le ministère de l'Intérieur va recevoir. Tchoko Natchaka, ils veulent pas, ils vont les recevoir. Donc ils iront voir. Au ministère de l'Intérieur. On continue. Semaine. Dans un état de droit, il n'est pas normal que le peuple sente monter des tensions politiques à la veille de chaque élection. Dans un état de droit, il n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer ses idées politiques. On peut faire la politique sans terroriser, sans persécuter, ni harceler. Toi, arrête de commenter, hein, chéri. Voilà, faut arrêter de commenter. Je ne veux pas te voir sur Facebook. Je ne veux pas te voir sur TikTok. Je ne veux pas te voir sur YouTube. Tu regardes, tu ne fais rien. Voilà. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça on rentre après dans ton réseau, là. Dans tes inbox.
Donc, que la faut volonté arrêter. du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Il n'y a pas de légitimité sans peuple. Il n'y a pas de pouvoir légitime sans peuple. En conséquence, le PPACI décidera d'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. D'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. Pas septembre 2026. Hein. D'une grande action à mener avant la fin du mois de septembre 2025. On est en septembre 2025. Hein. Avant la fin du mois. Aujourd'hui, on est le combien? Le 16 septembre 2025. Le PPACI dit, on prévient qu'il y a une grande action. C'est pour ça qu'on a dit d'aller déposer les motions. Mais en déposant les motions, le président Laurent Gbagbo a reçu, comment on appelle, Afin Guessan. Ils sont en train de dire oui, mais Afin Guessan, vous l'avez insulté. C'est ça la politique. En fait, il y a des gens qui disent, les Blé Goudé, le neveu de l'oncle là, le etc. là, il dit qu'il a étudié la communication politique, mais il ne sait pas dans quel village il allait étudier ça. Il ne sait pas vers où il allait étudier ça. Parce que c'est ça qu'on appelle la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Parce que comment on appelle, ces activistes-là, ces cyberactivistes-là, racontent à longueur de journée, oui, Gbagbo avait insulté, il avait rejeté Afin Guessan, il avait chassé Afin Guessan, il voulait pas voir Afin Guessan, ses militants ont insulté Afin Guessan, ils ont traité Afin Guessan de tous les noms, je vois même mon frère Zap Krasso, mon frère Zap Krasso, les Krasso là même, je sais pas, attendez, je vais attraper une aussi, tout à l'heure, celle qui s'appelle Rachel Krasso là, je vais attraper, je vais vous faire écouter tout. Ah non, c'est pas sur ça là. Oh là là, c'est pas sur ça là. C'est pas sur ce téléphone, j'ai sa vidéo. C'est sur j'ai utilisé mon autre téléphone sur lequel voilà. Bref. Mais, il sort là-bas, hein, Zap Krasso, mon frère, il sort là-bas et puis il met photo de Michel Gbagbo. Et pour que les gens critiquent Michel Gbagbo. Il sort et puis, il fait les petits trucs, quoi. Tu vois? Mon frère Zap Krasso, lui que Blé Goudé a chassé, il était représentant COGEP en France ici, et puis Blé Goudé l'a chassé comme un malpropre. Et puis les indiscrétions nous ont dit des choses, mais comme c'est notre frère, on veut pas trop rentrer dans cette bassesse-là. Et puis, quelque temps après, on l'a récupéré. Lui aussi, il commence à attaquer, pour dire oui, Afin Guessan. Il a mis la photo des choses. Sankara, bon, ceux qui ne savent pas, Sankara, c'est un jeune qui était ici, paix à son âme, il est décédé. Il avait été poudré, on avait jeté la poudre sur lui, les œufs sur lui, les gens l'avaient tapé presque, parce qu'il soutenait Afin Guessan. Donc, il met la photo de ce Sankara qui est décédé, paix à son âme, avec la poudre sur lui, et puis il dit tout ça pour ça. C'est-à-dire, on reçoit Afin Guessan aujourd'hui, pourtant on avait tabassé, on avait versé des choses sur Sankara. Mais la politique, c'est ça. C'est ça la politique. Vous êtes en France, vous gueulez, quand on marchait là, vous gueulez, wow, dans les marches, on dirait des gens qui maîtrisent la politique. Mais ils connaissent rien en politique. Mais c'est ça la politique. C'est ça, le PDCI RDA, aujourd'hui, qui est dans un même front avec le PPACI là. C'est pas le même PDCI là qui a mis Gbagbo en prison. C'est pas même PDCI là qui a mis Gbagbo Laurent en prison. Et puis Gbagbo Laurent s'assoit avec PDCI pour pouvoir signer des documents pour que un front se crée. Le RDR, c'est le RDR qui poursuit Gbagbo aujourd'hui, qui a failli le tuer dans comment on appelle, dans sa résidence de fonction là. C'est pas le même RDR là avec lequel le FPI avait fait un front républicain en 95. La politique est comme ça. La politique, elle est comme ça. C'est pour cela, si tu n'as pas bon cœur, il ne faut pas faire politique.
Si tu as un cœur qui chancelle, qui tremble, faut pas faire politique, va faire autre chose. Gbagbo Laurent dit, il y a plein de choses à faire. Va faire autre chose. Mais fais pas la politique. Fais pas la politique. Oui, fais pas la politique. Fais pas la politique. Est-ce que vous comprenez? Ils connaissent pas la politique. Oui, pourquoi il a réussi à finir ça? Mais il a réussi à finir ça parce que c'est le moment là qu'il le demande. À cet instant T là, on a besoin de se parler. Pourquoi Soro Diom est dans son trop, c'est trop? Parce que, aujourd'hui là, Soro Diom reconnaît que lui-même là, il a eu problème. Et que nous là, on n'était pas d'accord de le voir même à côté, même sa photo à côté de nous, ou à côté de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui là, on dit non. On n'a qu'à laisser comme ça. Allons-y. Donc, on laisse comme ça, et puis on est dans allons-y. C'est ça la politique. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris. Va encore apprendre, parce que la politique, elle s'étudie. Elle s'étudie. Il y en a qui ont appris sur le tas, mais il y en a qui sont allés à l'école pour étudier la politique. Nous, on a fait 2 ans d'études politiques. Vous comprenez? On a étudié la politique un peu. Vous comprenez? Donc, il faut faire de la politique. Et les circonstances, regardez, moi, je ne voulais pas du tout entendre parler de Soro Diom, je ne voulais même pas voir les comment ils appellent, comment ils s'appellent là même, les Soulés de Paris, je ne voulais pas les sentir. Même quand Soulés de Paris venaient me saluer souvent, quand on se croise dans un truc où on l'a invité et puis on se croise, il me tend la main, je regarde ailleurs. Ou bien je le regarde de haut en bas. Moi, j'ai été serré la main. Mais regardez, quand on va dans les matchs, on est là. On est ensemble. On est ensemble. Il y a des jeunes qui m'ont appelé, ah, nous là, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Moi, je suis un jeune ouais. On a trop souffert. J'ai dit, mais il y a aussi un jeune ouais qui m'insulte parce que j'ai dit que je ne m'approche pas de Soro. Il y a des ouais qui ont reçu Soro qui Bafoury Diom à Londres. Il y a des ouais. Donc, c'est pas moi. À mon tour, j'ai dit non, moi aussi, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Ah, quand j'ai dit je ne vais pas là, je ne vous vois pas. Hein. Je ne vous vois pas. Maintenant que j'ai dit je veux, c'est maintenant vous sortez. Si vous voyez, quand je disais je ne veux pas là, peut-être ça avait fait que j'allais rester sur ma position et puis j'ai dit je n'écoute personne. Mais vous n'êtes pas venus. Même mes vidéos, vous ne les partagez pas. Vous êtes dans vos coins, personne n'agit. Donc aujourd'hui là, on dit on n'a qu'à tous se mettre ensemble. Quand on va dans les marches, les gens disent Guigui, même il est trop radical. Aujourd'hui là, on est là. Et ils applaudissent, ils sont contents de me voir quand je salue Soulé, quand je suis avec je suis là, je partage même des flyers où il y a photo de Soro. Eux tous là, ils sont contents, ils sont fiers de moi. Donc c'est ce qu'ils attendaient que j'ai fait. Je leur donne ce qu'ils attendaient. Ce qu'ils attendent de Gbagbo Laurent, c'est ce qu'ils leur donnent. Donc, pour revenir à notre affaire, voilà la politique qui a commencé, le lobbying qui a commencé, la diplomatie a commencé. Mais maintenant, le PPACI, comme le PPACI il s'est déjà concerté, le président Laurent Gbagbo a déjà parlé avec Thiam, qui est en train de faire du lobbying hors de la Côte d'Ivoire. Tous les réseaux sont touchés. Maintenant, le PPACI se réunit. Et le PPACI dit qu'avant la fin du mois, parce qu'on ne peut pas donner la date. Vous allez voir les moutons là, ils vont venir écrire en commentaire, oui, mais c'est quand? Quand est-ce que vous allez sortir? On veut vous voir. Ils sont à la recherche d'informations. Ils ont déjà fait voyager leurs familles et enfants. Ils ont déjà commencé à fuir la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mettez les cœurs. J'ai dit, je suis content parce que quelque chose va se passer. Et moi, je vois déjà la chute du tyran. Je vois la chute du tyran. Je vois la chute du tyran. Toi, tu vois pas? Tu vois pas la chute? Moi, je vois, hein. Ah, je vois la chute du tyran. Bientôt, je vais retourner dans mon pays et je suis très content. Parce que je vois la chute du tyran. Ça tremble, d'après mes frères camerounais. Ça tremble. Ça fuit actuellement. Je vous avais dit autrefois
qu'autour du Premier ministre, là, ils ont commencé à faire partie de leur famille. Je ne rentrerai pas dans les détails, sinon on va m'attraper. Mais surtout pas moi, mais ma source d'information. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Mais je dis, dans l'entourage du Premier ministre, Begré Mambé, là, ça fuit le pays, ça se cherche, et allez-y voir, que ce soit les préfets, là, que ce soit les commandants des brigades, et que ce soit même le haut commandant de la gendarmerie, c'est-à-dire le commandant supérieur de la gendarmerie, tous ces gens-là, les Kouyaté, tous leurs groupes-là, ils sont en train de faire bouger leurs parents. Ils sont en train de faire bouger. Il dit, ils ont peur. Vous pensez que c'est du jeu? Quand quelqu'un a dit que femme de Alassane Draman Ouattara, là, elle a déménagé ses affaires, il y en a qui discutaient. Mais effectivement, ils ont indiqué le lieu où elle a déposé ses valises, où elle a déposé ses affaires. Où elle a déposé, parce qu'elle connaît. Elle connaît question la Syrie. Je vous avais dit à l'époque sur Facebook, mes amis de Facebook, vous qui me suivez depuis fort longtemps, des années, je vous avais dit que les monos ont dit, s'ils attrapent cette veuve noire, ils vont la faire passer dans toutes les casernes. Dans toutes les casernes avant qu'elle rejoigne ses parents en Europe. Ils vont la faire passer dans toutes les casernes. Pour qu'elle sente la sueur du mono. Pour qu'elle sente la sueur du mono. Ils vont la faire passer dans les casernes. Parce qu'elle a fait souffrir la Côte d'Ivoire. Elle a fait souffrir les peuples africains. Donc, ils vont la faire passer. Et donc, vous comprendrez ce passage en revue là, des troupes là. Vous comprendrez ce qui va sortir, ce qui va advenir dedans. Voilà. Vous allez comprendre. Vous comprendrez ce qui va se passer. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà. Il faut qu'elle aille saluer les troupes. Il faut qu'elle aille saluer les troupes avant de rejoindre son pays. Il faut qu'elle aille saluer les troupes dans les casernes. C'est de ça qu'il s'agit. Fantagbe, il faut qu'elle donne des métis à chaque mono avant de retourner chez elle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. La confiance que le gouvernement népalais avait, parce que c'est lui, ce gouvernement-là, qui a recruté les militaires. C'est ce gouvernement qui a mis ses familles, ses enfants, ses frères, ses cousins, ses neveux dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Donc, très confiant que rien n'allait leur arriver. Mais quand le peuple déterminé est sorti, c'est-à-dire le peuple même est sorti, en sachant qu'ils ont même leurs parents dans le gouvernement, mais ils sont sortis. Ils ont mis le gouvernement à terre. Ils ont mis ça à terre. Le printemps arabe. Ils ont parlé de printemps arabe, pas parce que la Tunisie a chassé Ben Ali, mais parce que ça a pris beaucoup de pays arabes. Ainsi de suite, d'autres sont tombés l'un après l'autre. C'est comme ça. Donc quand ça commence comme ça là, Népal a commencé, en France, les gens sont sortis, le 18, ils annoncent une sortie de masse en France ici. Pendant ce temps, nous, on est en train de finir avec les diplomaties, on est en train de parler, on est en train de discuter, et puis on finalise, et puis on dit, avant la fin du mois de septembre, quelque chose va se passer. Et moi, j'ai déjà une idée de la date. Donc, ne venez pas m'enlever ici. Hein. Ne venez pas m'enlever pour aller me mettre sur le mur de lamentation et puis me prendre en photo pour dire que je n'ai qu'à vous dire la date. Je ne vous dirai pas la date. Mais j'ai une idée de la date. On ne m'a pas dit, hein, mais moi, je sais quand ça va se passer. Et je vous ai dit les heures que ça va faire. Il y en a qui disent on va rester dehors jusqu'à tant qu'il n'est pas tombé. C'est Hervé Guigué qui vous parle. Il ne fera pas une journée, 24 heures là, il ne fera pas ça. Il va faire que 8 heures du temps. 8 heures du temps. Écoutez-moi très bien et
C'est pour ça que ça est sur Facebook et ça est sur YouTube. Comme ça va rester. Par TikTok, après, ça disparaît. Il va faire que 8 heures du temps. 8 heures du temps, le temps d'appeler ses soutiens, le temps de vouloir, de regarder si c'est Niambro, c'est Dozo et autres là vont agir dans les rues. Si la police, la gendarmerie, l'armée va pouvoir repousser ce monde-là, il va prendre 8 heures du temps. Et exactement, peut-être ils vont vous faire croire après qu'il est encore là, mais exactement à 16 heures de la journée où ça va se passer, il ne sera plus en Côte d'Ivoire. Il ne sera plus à la tête, je ne dis même pas en Côte d'Ivoire, mais il ne sera plus à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et les heures plus tard, ils vont vous annoncer. Parce que, pour annoncer qu'il est tombé là, on ne peut pas dire ça un coup comme ça. Il faut qu'on ait la maîtrise des leviers de l'État avant d'annoncer qu'il est tombé. Donc, ça va prendre du temps. Et puis, vous allez penser que ce que j'ai dit là, les 8 heures que j'ai dit là, c'est passé. Non, 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 non. Retenez ça très bien. Quand ça va commencer réellement, c'est à 8 heures du matin. Et à 16 heures, c'est fini. Donc, ça fait 8 heures du temps. De 8 heures à 16 heures. Et après, ça va faire traîner un peu les 1 isolés qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas que leur mentor est déjà dans peine. Eux, ils vont essayer de faire du bruit encore, et puis ça va traîner un peu. Mais lui-même, il sera déjà tombé. Voilà. On n'arrête pas de parler. On ne va pas arrêter de parler. Voilà. Toi qui es sur Facebook qui dis arrêtons de parler, on ne va pas arrêter de parler. On va parler bien, ça vous fait mal, ça vous fait trembler, mais on va parler. Oui, le meilleur des comédiens sur YouTube. Il y a un qui dit, tu es un bon comédien, le meilleur des comédiens. Et je suis un bon comédien, Dieu merci. Au moins ça, c'est un métier. Au moins ça, c'est un métier. Je suis fier d'être le meilleur des comédiens. Merci de m'avoir, comment on appelle, de m'avoir nommé meilleur comédien. Merci beaucoup. Tapotez, mettez le cœur, les amis. Donc, à l'heure où je vous parle, le PPACI dit que des actions d'envergure vont se mener avant la fin du mois de septembre. Restez à l'écoute. Tous ceux qui étaient là, oui, on n'a rien dit, depuis là on ne parle pas, mais on attend quoi? Ça commence à endormir le peuple. Le peuple commence à être chose. Oui, ils veulent endormir, ils veulent vous endormir. C'est pour ça qu'on vous dit, vous qui êtes affamés, qui bavez, quand on dit il y a sac de riz, quand on dit il y a 5 000 francs, quand on dit il y a du pain, quand on dit il y a sardine là, arrêtez de baver. C'est votre pays qui est en jeu. C'est votre existence même en Côte d'Ivoire, dans votre terre natale qui est en jeu. Donc arrêtez de baver derrière les miettes qu'on vous propose. Parce que ceux-là, s'ils voulaient vous donner sac de riz, c'est pas aujourd'hui. Ils n'allaient pas casser vos maisons. Si vous voulez que vous-même vous alliez acheter vos sacs de riz là, parce que les gens disent, vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson à chaque fois. Donc, si vous voulez que vous-même vous achetiez vos sacs de riz là, ils allaient laisser vos maisons, ils allaient laisser ils allaient vous laisser travailler. Mais ils ne veulent pas que vous travaillez de vous-même, vos mains. Ils veulent vous faire souffrir, vous affamer, et puis venir vous lancer des baguettes de pain, et puis vous allez grouper ça. Ils vous laissent des bouteilles, des canettes, des Fanta, et puis vous courez. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. C'est comme ça qu'ils veulent vous réduire presque en esclavage, mais vous ne savez pas. C'est de l'esclavage moderne. C'est de l'esclavagisme. Vous ne savez pas. Alors je vous dis, alors si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, je vous dis, ils ont envoûté ça, ils font des incantations dessus, sur les sacs de riz, ils font des incantations sur les billets de 5 000. Ils font des incantations dessus et puis ils viennent vous donner. Marie Galante Didier, big up à toi. Ils viennent vous donner, oui, Marie Galante Didier. Ils finissent de faire des incantations dessus et puis ils viennent vous donner. C'est pour ça que les hommes de Dieu prient. Ils prient pour combattre ça. Les gens ne savent pas que spirituellement, il y a des combats qui se font. Et quand on parle de Dieu, il dit, arrêtez de parler de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui va venir vous délivrer, mais ce n'est pas une affaire de Dieu. Dieu nous délivre dans le spirituel. Il ne descendra pas sur la terre, effectivement. C'est à nous de nous lever.
C'est à nous de nous lever. Mais Dieu, là, il combat dans le spirituel. Depuis la Suède, Vladimir Poutine de la Suède, soit salué. Il me salue depuis la Suède, il est sur TikTok. Soyez salués. Le combat de notre libération arrive. Soyons prêts, soyez prêts. Nous, depuis notre position en France, on mène notre combat. Amen. Ato Gbagbo, amen. On mène notre combat. On mène notre combat depuis l'Europe. On est ici et c'est ici on mène notre combat. Ils sont toujours là en train de dire, viens, je sais que je suis important pour vous. Je sais que vous voulez me voir au pays, mais vous allez me voir. Mais on a des éléments sur le terrain qui font le travail déjà. Donc, ne restez pas là en train de dire, si t'es garçon, viens. Ou bien viens au pays, rentre au pays, tu vas parler. Mais ceux qui sont là-bas, ils parlent. Et ceux qui sont là-bas vous disent que, avant la fin de ce mois, on va voir qui est qui. Voilà ce qu'ils vous ont dit. Et on a peur de rien. On a peur de rien, Pélagie Fossou. Big up à toi. Sois salué depuis ta position. On a peur de rien. Ils sont là-bas. Hein. Tout à l'heure, là, je vous ai mis, il est là. Il a fait lecture. Il dit qu'avant la fête du mois, là, on va faire une action d'envergure. Il a parlé d'une action. C'est moi qui suis en train de dire des actions, des actions. Il a parlé d'une action d'envergure. Ou bien, on n'a pas bien compris, ou bien c'est moi qui n'ai pas bien compris. Cette action. Cette action. Dont les modalités seront précisées ultérieurement, sera une action démocratique. Une action d'envergure pour le peuple et par le peuple. Pour le peuple et par le peuple. À vous de décortiquer dans le langage ce que le président du pays. Ils sont en Côte d'Ivoire, hein. Au lieu de venir me dire, viens en Côte d'Ivoire, tu vas dire ça là. Lui qui vient de parler là, il est en Côte d'Ivoire, lui là. Dans notre Djidji. Oko Abidjan. Oko Côte d'Ivoire, Ogli, Côte d'Ivoire, Ogli Abidjan. Dans notre Djidji. La peur a changé de camp. Vous pensez que ils vont rien dire? Oh, ils peuvent rien dire. Il y a personne qui peut parler. Vous restez en Europe là-bas pour parler. Il y a personne. Lui là, il est à Abidjan. Oko Abidjan. Abe Abidjan. Abe Abidjan. Ate Yorokbe, hein? Abe Abidjan. Akumala Abidjan. C'est pas ailleurs. Que non, vous êtes loin et puis vous parlez. Lui qui a parlé là, il est à Abidjan. Il n'est pas ailleurs. Et ils sont prêts parce que le président Henri Konan Bédié avait lancé la désobéissance civile. Il avait lancé la désobéissance civile. Pourtant, on connaît ceux qui ont combattu. Gbagbo Laurent, qui est un grand combattant. Henri Konan Bédié avait son combat à lui. Mais il avait lancé le mot d'ordre de la désobéissance civile. Le président Gbagbo Laurent, là, c'est un guerrier. Tout le monde le connaît en tant que guerrier. Et depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il ne mâche pas ses mots. Il dit les choses clairement. Il ne cache pas ce qu'il a envie de dire. Maintenant, le moment arrivé où le PPACI a parlé et le PPACI va agir. Parce qu'il y a longtemps, on a prévenu Alassane Draman Ouattara. On a prévenu les chancelleries. L'ambassade de France a déjà reçu. Le ministère des Affaires étrangères française a déjà reçu son document pour dire qu'il n'aura pas de 4e mandat. Donc, vos militaires qui disent qu'ils sont basés en Côte d'Ivoire, là, donnez-leur ordre de ne pas bouger un seul doigt pour soutenir Alassane Draman Ouattara. C'est ça la mission. Déposer les motions, déposer les unités, déposer les choses. Et puis, comme je vous ai dit, l'autre, comment il s'appelle? Le PDCI avec lequel on est en front commun a son leader en Europe depuis un moment. C'était pour faire du lobbying. Parce que ce qui va se passer à Abidjan, ça sera nous, entre nous, guerriers, garçons. Lui, c'est son copain qui est Macron. Hein? Macron le respecte, on dirait son papa. Donc tout cela, il a dit, ah, voilà ce qui va se passer en Côte d'Ivoire.
pas d'ingérence. Restez dans vos coins. Si vous voulez rien, si vous voulez pas tout perdre à Côte d'Ivoire aussi, comme vous avez perdu partout là, restez dans votre coin. Mais si vous vous amusez à soutenir Alassane Dramane Ouattara, qu'il tombe, vous tomberez avec Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vos Youkri ont bien compris le message? Chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous protège, que Dieu assiste vos familles, afin que, à partir de maintenant, les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Donc, je ne vais pas, pour ne pas mélanger tous les sujets. Vous avez vu, j'ai envie de rajouter ça. J'ai envie de rajouter ça. Mais je voulais faire ça sur TikTok seulement. Est-ce que je dois rajouter ça? Non. Il ne faut pas qu'on se mélange. Voilà. Je vais me limiter là. Vous avez tapoté 21 000 tapotages. On n'a même pas atteint 50 000 mètres. Ce sont des vrais tapotages. C'est-à-dire ce sont les hommes même qui ont tapoté. Ce n'est pas des machines qui ont tapoté. Mais on a atteint 21 000. Je suis fier. Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont donné des cadeaux sur TikTok. Merci à vous tous. Merci. Voilà. Merci à ceux qui ont commenté. Bien ou mal. Mais les RDR, ils sont là. Ils commentent. Vous ne pouvez rien. C'est Dagbashi. C'est ceci, cela. Mais c'est la peur qu'il est. Ne vous inquiétez pas pour eux. C'est la peur. Hein? Quand quelqu'un a peur, là, il est obligé d'insulter. Il est obligé de lancer des mots. C'est la peur qui les fait bouger. C'est pas peur. Voilà. On est à 1h26. Et s'il faisait 1h30 en même temps, bon, il reste 4 minutes. Donc, les amis, voilà où on est arrivé avec eux. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Je vous ai dit, tous mes 3 réseaux là, j'utilise ça souvent. Facebook, TikTok et, comment on appelle? Et YouTube. Et mon nom, c'est toujours pareil, Hervé Djedje, partout. Sauf sur mon autre TikTok, mon deuxième TikTok, c'est la gâchette Chekna. Vladimir Poutine depuis la Suède. Merci. Voilà. Mon deuxième TikTok, c'est la gâchette Chekna. Sinon, à part ça, tout le reste, c'est Hervé Djedje 74. TikTok, mon vrai TikTok, là, c'est Hervé Djedje 74. Mon YouTube, c'est Hervé Djedje tout court. Hervé Djedje, voilà. Vous pouvez dire tout court et puis vous allez taper Hervé Djedje tout court. Non, non, non. C'est Hervé Djedje. Voilà. Mon Facebook, c'est Hervé Djedje. Voilà. Donc, faites-le, partagez, rentrez en paix, reposez-vous tranquillement, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que ce combat qui va avoir lieu là, je vous ai dit en décembre, je rentre en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça, non? Ça va avoir lieu. 2025, là, va pas me trouver en France ici pour finir. Non, non, non. En décembre, je serai à Abidjan. Voilà. Ceux qui disent rentre maintenant, viens maintenant. Non, c'est pas maintenant, moi je viens. Moi, je ne viens pas maintenant. Moi, j'ai fait mon travail de communicant et de communicateur, de lanceur d'alerte. Et puis quand c'est... Hein? Comment ils disent ça, mais les jeunes là? Benzin, non, zeng, comment ils disent ça? Quand c'est genzin, c'est ça? Hein? Quand c'est genzin, et puis maintenant, tout est aplati, et puis nous, on reprend. Et puis on sera fiers. Ah, ça fait, c'est genzin, oui. Étincelle de Dieu, merci. C'est genzin. Quand c'est fini, là, quand tout est genzin, là, et puis on vient, et puis je vais rencontrer des gens à Abidjan, je vais leur expliquer notre périple. Je vais leur expliquer la galère, la difficulté de rester en dehors de son pays pendant 14 ans. Comment c'est dur, comment c'est pas facile. Comment c'est difficile. Comment sa mère décède derrière soi et puis on ne peut pas aller enterrer sa mère. Ce n'est pas facile. On va s'asseoir et puis on va raconter ça. Et puis j'irai sur la tombe. Et puis je vais aller me recueillir sur la tombe de mon père aussi. Voilà. Parce que je suis orphelin des deux maintenant, papa, maman. Voilà. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver et on sera content. On va raconter les marches. On va raconter la neige, la pluie. Comment on nous a gazés. On va raconter tout ça.
On va raconter tout ça. Ça sera des histoires que des gens vont expliquer. On va sortir des livres dans lesquels on va expliquer tout ça. Dans lesquels on va expliquer tout ça. Comment on a été invité par notre papa. Comment notre papa, faisant allusion au combat sur les réseaux sociaux, nous fait un clin d'œil en disant notre nom à un grand meeting à Gadoukou. Tout ça, on va expliquer dans un livre pour que nos enfants, nos petits-enfants lisent ça et s'inspirent de notre loyauté dans ce combat. Parce qu'on a été loyal. Parce qu'on s'est battu bec et ongle pour atteindre un objectif. C'est Dieu qui nous a accompagnés. Notre foi nous a accompagnés. Notre force de vaincre nous a accompagnés. Donc, c'est ce qui va se passer. Merci à vous. Merci. On a fait 1h30. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Je coupe Facebook. Attendez. Bon, Facebook ne veut pas se couper. Je coupe YouTube. Voilà.